Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans C'est pas normal sur Radio Côte d'Ivoire, la lucarne qui vous permet de vous exprimer librement, de dire ce qui ne va pas, de partager avec les Ivoiriens vos difficultés. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 technique Clémence Kolo Standard, Aïssata Koulibaly, votre Estelle Assoumou au micro. Nous allons commencer par les messages donc de nos amis qu'on a reçus via la page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Alors, notre très cher Saïd Bomba. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Agents d'accueil CEMU en grève depuis hier pour primes impayées. Les responsables au niveau de la santé ont un traitement inhumain vis-à-vis des agents d'accueil CEMU. Amadou Soumaoro, bonsoir Radio Côte d'Ivoire, je suis à Gonaté, j'ai accompagné ma tante à la carte pour la carte CEMU et l'infirmier qu'on a trouvé dit qu'on ne peut pas utiliser la carte. Voilà, un autre message de Steven Bian, bonsoir Radio Côte d'Ivoire, j'aimerais à travers votre émission dénoncer les conditions de travail des agents d'accueil CEMU. Depuis plus de 2 ans, on subit les irrégularités de paiement de nos primes, mais on est à bout. On a vraiment du mal à vivre avec nos familles, nos enfants et tout. On fait face à un abus de pouvoir de la part du ministère de la Santé. On ne demande pas l'aumône, on veut juste nos primes qu'on mérite car on a travaillé pour. Et un message d'une autre, Marie-Danielle Okou. Bonjour Radio Côte d'Ivoire, je voudrais par votre canal arriver à toucher la sensibilité du Premier ministre, son Excellence le Président du Premier ministre et de son Excellence le Président Alassane Ouattara. En effet, nous, agents d'accueil de la couverture maladie universelle, vivons un calvaire depuis des mois. Nous sommes à 3 mois de primes impayées et pour certains 5 mois. Comment pouvons-nous travailler en toute quiétude? Nous allons prendre des auditeurs en ligne avec nous et poursuivre avec les messages. Zon Gaston nous appelle de Biétry. Bonjour. Bonjour Radio Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est Zon Gaston Laoui, président des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute. Ok. Bon, madame, c'est la carte de CEMU. Mes 2 enfants, quand j'avais fait la carte CEMU le même jour, j'ai déjà retiré pour le petit. Mais pour la grande sœur, je n'ai pas encore, en tout cas, retiré. Mais ce que je voudrais dire, les cachinets qu'on nous donne à la pharmacie, 50 cachinets, on dit on a droit à ça. Moi, j'ai été déjà vacciné 2 fois même depuis le mois d'avril. Mais quand on va, maintenant, on n'a plus les 50 cachinets, rien. Que se passe-t-il? D'accord. Donc, vous n'avez plus droit au cache-nez en pharmacie, les pharmacies agréées en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Tu vas dans n'importe quelle pharmacie, on dit, ah, attendez, repartez là. Ah, on ne sait même plus ce qu'on va faire. D'accord, d'accord. Mais Monsieur Zon Gaston ou Président Zon Gaston, je ne pourrai vous répondre. On va laisser donc le son à la CEMU de nous faire un retour parce que nous également, quand nous nous rendons dans les pharmacies agréées, les cache-nez ne sont plus disponibles. On cherchera certainement l'information et on vous reviendra. D'accord? Merci, madame. Allez, merci, bonne journée. Nous sommes à Sipilou avec vous, Mamadou Diomandé. Bonjour. Bonjour, Estelle. On vous écoute. Bienvenue. Bon, vraiment, l'heure est très, très, très grave ici à Sipilou. Si on ne se méfie pas, Sipilou sera coupé carrément de la Côte d'Ivoire. On n'a plus de route, Estelle. Franchement, on risque de se réveiller un matin bonheur et puis on voit le drapeau guinéen planté en plein centre de Sipilou. Même un passage de moto, c'est tout un problème. Depuis le lancement des travaux du bâtiment, là, Diakouma Sipilou, aucune machine. Vraiment, nous interpellons monsieur le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, fils de la région, mon grand frère Vagono Diomandé, de faire à coup de Dieu l'amour pour ses parents. Il n'est qu'à essayer de voir la route de Sipilou. Sinon, franchement, Sipilou sera coupé de la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, on interpelle aussi le ministre du gouverneur du district, M. Flené Albert. Il n'est qu'à faire à coup de Dieu pour voir l'amour de ses parents, pour nous sauver de cette situation-là. Sinon, vraiment, ça ne va plus. Vraiment, on est de tout cœur avec vous. Que Dieu de la Côte d'Ivoire, bonne émission.
Merci beaucoup. On espère joyeux anniversaire à Clémence Cole. À Clémence Cole, merci. Allez, bonne journée, bon courage. On espère que votre message est tombé dans des oreilles favorables et que vraiment quelque chose sera fait pour Sipilou. On va lire un message de nos auditeurs qui ont réagi sur la page Facebook, sous le sujet. Bonjour Radio Côte d'Ivoire, je voudrais par votre canal dénoncer les conditions de travail des agents d'accueil SEMU, projet cher au président de la République, des mois sans prime de transport, un contrat de stage caduc depuis 2 années consécutives, manque de médicaments pour les assurés, non-implication des professionnels de santé et officines privées, et j'en passe. Les agents d'accueil SEMU sont exténués par la situation. Aucune prime Covid, aucune information entre la hiérarchie et les stagiaires. Franchement, je souhaite vivement que vous évoquiez ce sujet sur vos antennes pour que le président de la République prenne des dispositions. Le projet connaît beaucoup de difficultés. Merci d'avance. Alors voilà donc le message laissé par Fabrice Ouraga sur notre page Facebook. Nous prenons un auditeur en ligne, Kwadio Daniel, qui nous appelle de Dabouyo. Bonjour. Avant Kwadio Daniel, pardon, on va plutôt prendre Nyepa Noël. Kwadio Daniel, pardon, on revient à vous tout à l'heure. Toutes nos excuses. Monsieur Nyepa Noël, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Akupé? Oui. D'accord. On vous écoute. Voilà, j'appelle par rapport au RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat. De la population et de l'habitat. Malgré le fait qu'on soit dans la période de prolongation, j'ai l'impression que les agents ne sont pas encore arrivés dans mon quartier. D'accord. Et je suis dans le quartier qui se trouve à l'entrée de la ville quand on vient d'Abidjan. D'accord. À Coupé. Oui, je me suis rendu le 26. Je me suis rendu à la sous-préfecture, non, à la préfecture, pour voir s'ils avaient des représentants là-bas. On m'a demandé de voir un monsieur que je n'ai pas trouvé, il n'était pas encore à son poste, mais j'ai pu le rencontrer dans la rue. Je lui ai dit, il m'a dit que même chez lui à la maison, et lui qui habite en plein centre-ville, les agents n'étaient pas encore passés arrivés. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, même chez mes voisins, on n'a pas encore, même nos bâtiments n'ont pas encore été recensés. D'accord. Voilà. D'accord. Vous faites bien donc de le signaler. Je pense qu'il y a beaucoup de zones qui n'ont pas encore visité, que dans cette prolongation-là, ils prendront le soin de visiter tout le monde. D'accord? On l'espère vraiment. On l'espère. Et on attire encore l'attention donc de l'INS, l'Institut national de la statistique, qui est en charge donc de ce recensement. Et je pense qu'ils prendront le temps de vraiment rattraper tout ce qu'il y a à rattraper. Je le pense. Hein. Vivement qu'ils le fassent. Je le pense. Allez, merci beaucoup. Excellente journée à couper, monsieur Nyepa Noël. Nous revenons à vous, monsieur Kwadio Daniel. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Alors, ça va très bien. Vous appelez de Dabouyo. Oui, Dabouyo 3, précisément à Kofikro, la plus belle cité de la sous-préfecture. Dabouyo, on est où? À Dabouyo, dans le département de Guéyo. Guéyo, d'accord. Allez-y, monsieur Kwadio Daniel. Bon, je vais parler des prix des produits phyto que nous utilisons pour le cacao. D'accord. Actuellement, le prix de l'engrais est très monté. Donc, je demande pardon au gouvernement de voir les sociétés qui fabriquent ces engrais-là pour qu'ils les subventionnent pour qu'ils diminuent le prix. On était à 15 000. Actuellement, nous sommes montés jusqu'à 22 000 francs l'engrais. Wow. Comment faire pour pouvoir... De 15 000 francs à 22 000. Nous produisons. Nous, les planteurs de cacao, depuis belle lurette, nous sommes premiers producteurs du monde. Absolument. On n'a jamais reculé. Donc, il faut qu'ils nous aident pour que nous puissions faire le combat, pour que, malgré le prix, mais on travaille pour que le prix augmente. Donc, vraiment, j'écris pour le gouvernement, pour que le gouvernement nous aide, pour que vraiment l'engrais soit diminué, pour qu'on puisse avoir les moyens pour vivre nos cacao et leur apporter de l'engrais pour qu'on puisse produire encore plus. D'accord. Même actuellement, dans la rue et dans le département de Guéo aussi,
il n'y a pas les routes pour que puissent sortir nos produits. Même actuellement, il y a des grèves. Vous avez droit à une seule préoccupation. Votre préoccupation majeure, ce sont les produits phytosanitaires. Les prix sont passés de 15 000 francs CFA à 22 000 francs CFA. Donc, qui de droit? Voici la situation à Dabouyo. Un message de notre auditeur via notre page Facebook, Julien Kwame. Bonjour, s'il vous plaît, je demande à l'État de revoir les prix des denrées alimentaires au niveau de la commune d'Assini Mafia et le coût du transport de Julien Kwame. Nous avons un auditeur en ligne, Eddie Alphonse, qui nous appelle d'Issia. Bonjour. Issia. Bonjour, madame. Vous allez très bien. On vous écoute. C'est par rapport aux nouvelles cartes d'identité. Oui. Les anciens vont périmer d'ici quelques jours. Et les nouvelles ne sont pas encore arrivées. Ma fille a fait sa carte depuis, on lui a donné rendez-vous pour le 7 mai 2021. 8 mois après, aucune carte. On dit non, c'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt. Je ne sais pas quelle disposition le gouvernement est en train de prendre pour que les gens puissent avoir ces cartes. Puisque les attestations coûtent très cher. Il faut au moins 14 000 francs pour faire une attestation d'identité. Donc je demande au gouvernement de vraiment accélérer pour que les gens puissent avoir leur nouvelle carte. D'accord. D'accord. Bien reçu, monsieur Eddie Alphonse. À l'attention de l'ONESI, alors la date limite pour l'utilisation des cartes nationales d'identité qui date de 2009, c'est pour le 31 décembre. À partir du 1er janvier, ces cartes-là ne seront plus valables. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui n'ont pas encore reçu leur carte nationale d'identité, la nouvelle carte. Nous demandons donc à l'ONESI de bien vouloir, peut-être accélérer la procédure ou faire ce qu'il faut faire pour que nos populations puissent avoir leurs cartes. Parce que nous sommes seulement à 28 jours de 2022, à 28 jours seulement. Et je pense que c'est le moment, en tout cas plus que jamais, d'accélérer pour que chacun puisse avoir sa nouvelle carte nationale d'identité. Sinon, après, on se retrouvera dans pas mal de situations pas très aisé. Donc, voilà. On a lancé le cri de cœur pour vous, monsieur Eddie Alphonse. Quadio Maximin, bonjour. D'accord. Alors, nous avons les messages. En tout cas, nous avons reçu près de 100 messages sous ce post. C'est pas normal pour aujourd'hui. Et plus de la moitié parlent de la situation avec la CEMU. Mais nous attirons encore l'attention du gouvernement pour voir ce qu'ils peuvent faire pour ces agents ces agents d'accueil de la couverture maladie universelle. Nous allons prendre encore 2 auditeurs avant de terminer. C'est pas normal pour aujourd'hui. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Monsieur Douagui Émile, bonjour. Douagui Batois Émile. Vous êtes à Danané? Oui. Très bien, on vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur Douagui. Comment va chez vous? Très bien, tout va bien. Ok, chez moi aussi ça va très bien. Nous sommes contents. Bon, Rachel, je voulais parler ce matin de la pension. Je vous en prie. Voilà. Bon, ça fait au moins 3-4 fois que j'en parle. Bon, nous sommes à la retraite depuis des années. Et vraiment, nous n'avons pas eu d'augmentation de pension. J'ai appelé plusieurs fois. Donc, on a toujours dit, quand tu veux, il faut toujours demander. Absolument. Alors, je demande au président de la République, comme cette année, il y a eu augmentation de budget national, ça nous a fait plaisir et je remercie le président de la République pour avoir vraiment fait effort et avoir ce budget. Donc, ce budget-là, madame, je voudrais que nous soyons parmi pour que notre pension soit augmentée. Il y a longtemps, je parle de ça. Soyez notre interprète auprès du président de la République et le Premier ministre pour qu'il pense à nous. D'accord. Moi qui parle là, je suis vieux. Je veux bénéficier un peu avant de mourir, madame. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Vraiment, c'est ce que je vous ai dit ce matin. D'accord, monsieur Douagui. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions.
Merci et excellente journée, Monsieur Douagui à Danané. C'est pas normal pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci à tous nos intervenants et surtout bon courage. Clémence Cole était à la technique, au standard Aïssata Koulibaly. Votre essai la Soumou était au micro. Bon courage encore une fois et surtout restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.